C'est un plaisir de vous retrouver pour ce deuxième flash consacré à l'actualité sur le continent. Les forces de l'ordre guinéennes ont dispersé hier à Conakry une manifestation de l'opposition qui accuse le pouvoir de violation d'un accord sur l'installation des élus locaux et de violences policières. Depuis l'arrivée au pouvoir du président Alpha Condé en décembre 2010, une centaine de manifestants ont été tués par les forces de l'ordre selon l'opposition. Les autorités font pour leur part état de 13 policiers ou militaires tués lors de manifestations au cours de cette période. La Cour de cassation rendra à Niamey sa décision le 19 décembre dans le procès des 8 militaires et d'un civil condamné en janvier dernier de 5 à 15 ans de prison pour une tentative de putsch en 2015 au Niger. Un avocat a déclaré à la télévision nationale que les avocats de la défense ont plaidé l'inconstitutionnalité du Code de justice militaire. Certains avocats avaient quitté le procès à son ouverture en janvier. Le président français Emmanuel Macron est arrivé ce jeudi au Maroc pour inaugurer avec le roi Mohamed VI la ligne à grande vitesse Tanger-Casablanca, présentée comme la plus rapide d'Afrique. La nouvelle ligne TGV devrait être ouverte aux voyageurs d'ici à la fin du mois. Elle court de Tanger à Casablanca sur 350 km, dont 180 à 320 km/h, reliant les deux pôles économiques en 2h10 au lieu de 4h45 actuellement. Plus loin, une commission parlementaire sud-africaine a apporté son soutien hier à un changement de la Constitution portant sur une réforme foncière. Elle prévoit des expropriations de terres sans compensation pour corriger des inégalités datant de l'apartheid. Les parlementaires du parti au pouvoir, l'ANC, Congrès national africain, et le parti radical de gauche des combattants pour la liberté économique ont voté pour cette modification de la Constitution, tandis que le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, s'est exprimé contre. Un jour, au lieu de partir dans les toilettes, votre urine pourra aider à construire votre maison. Ce sera bien plus écologique et rassurez-vous, ça ne sentira pas mauvais. Des briques fabriquées à partir d'urine humaine, voilà la dernière trouvaille de chercheurs sud-africains de l'Université du Cap travaillant sur des matériaux de construction durables et moins nuisibles pour l'environnement. Ces chercheurs espèrent que ces bio-briques, une innovation mondiale, pourraient utilement remplacer les habituelles briques en terre cuite ou en béton. À la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou, au Burkina Faso, dans la section femmes de la prison, des nourrissons et jeunes enfants vivent avec leur mère, cohabitant dans une surpopulation carcérale avec des détenus condamnés ou accusés de meurtre, vol et excision. On en sait plus dans ce reportage que je vous invite à suivre. Pascaline est détenue depuis 4 mois dans la prison de Ouagadougou où elle attend d'être jugée. Soupçonnée de complicité d'un crime commis par son mari en fuite, elle a été arrêtée avec 4 autres membres de sa famille. Pascaline n'avait personne à qui confier sa fille de 6 mois. Elle a été obligée de l'emmener en prison avec elle. Il n'y a pas de médicaments de bébé ici, puisqu'elle n'est pas détenue. Les conditions de vie n'est pas bonnes, donc c'est pas facile. Dans la section femmes de la maison d'arrêt de la capitale du Burkina, 13 nourrissons et enfants cohabitent avec les 66 détenus. Arrêtées pour vol, mutilation ou meurtre, les prisonnières sont entre 16 et 20 par cellule. Des conditions extrêmes pour les enfants. Il y a des inculpés, il y a des prévenus et il y a des condamnés. Voilà. Et donc présentement, en tout cas, les cellules là sont un peu, comme les cellules sont restreintes, donc présentement c'est un peu, c'est coincé, elles sont coincées. Voilà, il n'y a pas assez de place. Une trentaine d'enfants vivraient dans les prisons, mais ils ne sont pas reconnus officiellement par l'autorité pénitentiaire. Aucune aide n'est apportée aux mères pour les nourrir ou les laver. Dans nos maisons d'arrêt de correction, on soigne tout presque avec le paracétamol. Mais le bébé, quand c'est le sirop, tu vois, il a besoin de la bouillie. Il faut qu'on tienne compte. Alors que dans la dotation, ça n'existe pas. Pour les soins pédiatriques, les mamans peuvent compter sur des associations, même si c'est insuffisant. Petit pays d'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso est l'un des pays les plus pauvres au monde, en prison comme en liberté. Fin de ce deuxième flash, je vous retrouve à 7 h, mais ne partez pas, car à suivre, il y a la revue de presse présentée par Ange Eoli.